Nous allons nous intéresser maintenant au virus Ebola et vous allez voir, vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est l'un des tout premiers vaccins contre ce virus-là qui vient d'être mis au point, où ça en Italie, dans la région de Naples. C'est un sérum dont les premiers tests sont assez positifs puisqu'ils montrent qu'il serait plutôt ce vaccin-là d'une grande efficacité. Alors, évidemment, les expérimentations sont pas terminées, mais ça suscite pas mal d'espoir, non? Renaud, bonjour. Bonjour William, ça suscite beaucoup d'espoir à tel point que l'Organisation mondiale de la santé a déjà commandé 10 000 doses de ce vaccin. Il faut dire que dans le monde actuellement, il n'y a que 2 vaccins en cours de préparation. 3 autres sont en cours d'élaboration, mais 2 sont à peine presque prêts, dont notre vaccin italien. Pourquoi? Parce que les chercheurs de Naples qui se sont lancés dans l'étude des réponses à ce virus, ont commencé leurs travaux il y a presque 6 ans, fin 2008, début 2009. Ça y est, leur vaccin est presque prêt. C'est un reportage de Gianna Messina et Claudia Billi. Naples, Camaldoli, la colline des hôpitaux et des laboratoires de recherche. Bienvenue chez un pionnier mondial de la santé, Okeiros, spécialiste italien de biologie moléculaire. Virginia Amendola est chercheuse et dans cette armoire dans un froid polaire, elle conserve l'espoir médical de l'année. Le chimp adéno 3 Zahir, le vaccin test contre le virus qui terrorise le monde aujourd'hui. Voici le vaccin de l'Ebola. Il peut être utilisé pour l'expérimentation sur l'homme. Voici un échantillon du virus qui a déjà tué près de 5000 personnes en Afrique. Et voici comment, après 5 ans de travaux, le vaccin fonctionne. En bleu à gauche, le virus. En vert à droite, les cellules immunisées. Quand Ebola infecte un organisme protégé, voici le résultat. Les cellules saines le détruisent, le bleu disparaît petit à petit. Il provoque une très forte réponse immunitaire. Avec des cellules tueuses, il stimule ainsi les anticorps et ces cellules sont capables de combattre le virus qui a infecté le corps. Pour l'instant, ce vaccin a été testé sur des macaques seulement. Les tests cliniques sur les hommes sont en cours. C'est une étape indispensable. Mais les premiers résultats sont probants. Tous les singes vaccinés ont survécu à l'infection. Les singes qui ont été immunisés par le vaccin ont développé une certaine réponse immunitaire. Et ensuite, quand ils ont été infectés par le virus, ils n'ont pas développé la maladie. 5 ans de recherche pour un vaccin, c'est une prouesse. Il en faut 10 en moyenne d'habitude. Mais malgré cette performance, le vaccin contre Ebola ne sera pas disponible à grande échelle avant 2016. Juste pour terminer, Renaud, vous m'aviez dit que ce laboratoire n'aurait jamais dû trouver ce vaccin. Pourquoi ? C'est une histoire incroyable. Fin 2008, le propriétaire de ce laboratoire, c'est une multinationale américaine, envoie un fax depuis les États-Unis en disant on ferme. Tout le monde est à la porte. Alors une poignée de chercheurs, ceux que vous avez vus dans le reportage, se mobilisent pour trouver des financements pour continuer à pouvoir travailler. Puis ils se disent il faut qu'on justifie notre travail. On va prendre un cas d'école. À l'époque, Ebola ne faisait peur à personne. Ça n'était pas en tout cas une épidémie de cette ampleur-là. Et ils se sont mis à travailler à tel point que quand l'épidémie a commencé à se développer au printemps dernier, les financements sont arrivés et le laboratoire est sauvé. Quelle histoire. Bien, bravo, bien joué. Merci beaucoup, Renaud. À bientôt.